Comme partout en France, on a célébré la commémoration du 8 mai ce jeudi à Luçon. Une cérémonie toujours émouvante pour se souvenir de ces 5 années de lutte contre la barbarie nazie. Le 8 mai 1945, le Troisième Reich capitulait et on fêtait ainsi la victoire de l'Atlantique à l'Oural. Et il est important de toujours s'en souvenir. C'est une date mémorable, 70e anniversaire aujourd'hui, donc c'était tout à fait normal qu'on en parle. Et je dis, c'est un travail pour la paix. Et je suis agréablement surpris de voir des petits-enfants ce matin qui nous ont accompagnés au dépôt de gerbe avec monsieur le maire. Ça, j'apprécie beaucoup. Et ce, malgré un gros travail de mémoire à perpétuer encore et encore. Il y a un travail important à faire en mémoire dans les écoles, dans les collèges, c'est sûr. On voit des professeurs, mais on n'en voit pas beaucoup, mais on en voit quand même quelques-uns. C'est difficile de les mobiliser et on fait tout ce que l'on peut, mais on ne peut pas non plus leur mettre la pression constamment d'être présent à toutes nos manifestations. Outre les dépôts de gerbes, cette cérémonie a donné lieu également à des remises de médailles. Francis Prézot a ainsi reçu la médaille commémorative du titre de reconnaissance de la nation pour services rendus en Algérie. Et 3 porte-drapeaux ont reçu leurs insignes. René Billot et René Moreau, porte-drapeaux à l'UNC, et Alain Bobineau, représentant l'AMAC, l'association des marins et marins anciens combattants. Dans le cadre de la semaine de la prévention routière qui se déroule jusqu'au dimanche 18 mai à Luçon, la ville, en partenariat avec le Motoclub luçonnais, propose différentes actions de sensibilisation aux risques et à la spécificité de la conduite d'un 2 roues. Dès le week-end dernier, cette opération appelée Mission Moto la bonne conduite a accueilli le rallye des 100 motards sur le petit champ de foire, mais aussi, comme sur ces images, une épreuve de maniabilité pour les motocyclistes. En présence du monsieur Moto de la préfecture de la Vendée, chargé de mission des 2 roues motorisées Frédéric No, et du major Laurent Calafa de la BMO de La Roche-sur-Yon. Sur le grand champ de foire, sur la piste cyclo et moto CRS GEMA, le public a lui aussi accédé aux ateliers de sensibilisation, de prise de conscience des risques et dangers de la route, ainsi qu'aux épreuves de maniabilité. L'objectif, c'est la sécurité routière, c'est la protection des jeunes dans l'utilisation du 2 roues motorisé, entre guillemets. L'objectif, c'est justement de faire rendre compte aux jeunes qu'on peut pratiquer la moto avec plaisir et en toute sécurité. Mais quels sont les dangers de la route avec un 2 roues ? Quelles sont les conséquences d'une chute à petite ou à grande vitesse ? Les organisateurs ont souhaité répondre à ces interrogations par le biais d'un cascadeur professionnel qui, en plus d'un show de stunt, a réalisé des chutes à moto sur l'avenue Wilson. Avec 9 couches de vêtements, Sébastien Rambaud réalise face aux spectateurs une chute à 50, puis une seconde à 65 km/h. Les images parlent d'elles-mêmes. Le public visualise l'importance et les conséquences d'une vitesse excessive sur la route. Le cascadeur qui intervient auprès des jeunes dans les écoles souligne l'intérêt de porter un équipement de qualité sur un 2 roues. Il faut prendre l'équipement du motard qu'il faut. Les jeunes ne sont pas forcément aussi au courant qu'un casque doit être homologué, il a une durée de vie, les gants soient aux normes. Maintenant, c'est vrai qu'on oblige la dorsale, c'est une plaque qu'il y a dans le dos qui protège les vertèbres. Et c'est vrai qu'en cas de chute, ça protège le motard. Et attention, des gestes à ne pas reproduire, ces cascades ou acrobaties ont nécessité à Sébastien Rambaud plusieurs heures d'entraînement sur sa Dream Piste à Bournezeau, où les motards peuvent pratiquer les sports mécaniques en toute sécurité. Car rappelons que notre département, depuis le début de l'année, compte 5 tués sur des 2 roues. Elle peut étonner, interpeller ou bien séduire, mais une chose est sûre, c'est que la nouvelle création du service espace vert de la ville de Luçon ne passe pas inaperçue. Les plantations dans le jardin du Maine sont à l'image du thème annuel choisi par la municipalité, l'homme et la cité. Un thème qui a manifestement inspiré le responsable du service espace vert, Jean-Louis Ray, et son équipe.
La voiture ainsi que d'autres objets détournés sont associés à cette réalisation, tels que l'emblématique 4L et la célèbre Citroën 2 chevaux. La préparation des véhicules, les semis et les bouturages ont nécessité plus de 600 heures de travail. La 2 chevaux coupée en deux a été repeinte pour intégrer la cour d'honneur du Jardin du Maine qui a reçu 5500 plants de mosaïculture. En réfléchissant avec monsieur le maire, c'était l'idée que la voiture était en train de dominer nos villes, que l'homme n'avait plus sa place. Donc on est parti sur la voiture. La voiture qui, sous une idée on s'est dit qu'en 2114, un père et son fils venaient se promener dans la ville de Luçon. Il n'y a plus de voiture parce qu'il y a eu une pénurie de pétrole. Et donc voilà, qu'allons-nous faire avec les voitures ? On s'est imaginé que les jardiniers de cette époque allaient les détourner. Donc vous retrouverez des voitures sous différentes formes. La voiture des champs, la voiture de l'ordre, la voiture du brocanteur et puis notre fameuse de chevaux fleurie. Les jardinières reçoivent-elles 3 types de décors ? La ville voiture, la ville béton et la ville idéale. Au kiosque et autour de la fontaine, les massifs porteront du jaune et du bleu, sans motif, dans un style moderne, l'ensemble réalisé avec une charte chromatique. 9 agents du service durant un mois vont disposer ces milliers de plants dans toutes les jardinières de la ville et dans le parterre de la cathédrale. C'est une première. Les villes de Luçon et Fontenay-le-Comte ont décidé de travailler ensemble, voire même de mutualiser leurs moyens et en tout cas leurs idées de développement. Les deux maires ont officialisé ce rapprochement récemment et que ce soit dans le domaine économique, culturel, social ou touristique, les deux villes souhaitent désormais avancer ensemble. Notre volonté, c'est justement de faire des développements par des échanges, par des institutions que nous allons mettre en commun, par des projets qui vont être des projets communs, par des échanges qui vont être nombreux, bien sûr entre les maires, mais aussi entre les différents adjoints, de manière à créer une véritable dynamique du Sud-Vendée qui manquait jusqu'à maintenant. Le fait d'avoir des relations qui sont des relations amicales entre nous, le fait d'avoir l'envie de tirer dans le même sens, que ce soit les deux villes, mais aussi le département, font qu'aujourd'hui, on a des chances historiques pour pouvoir réaliser des choses qui vont être durablement positives pour notre Sud-Vendée et pour nos deux collectivités, ainsi que, bien entendu, toutes les villes qui nous accompagnent dans les communautés de communes, dans les différents syndicats, etc. Alors, ce rapprochement a été souhaité depuis plusieurs mois par M. Perrier et moi-même. Nous l'avions évoqué dans le cadre de notre campagne électorale. L'objectif étant d'établir des ponts entre la ville de Fontenay-le-Comte et la ville de Luçon, de manière à dynamiser le développement économique de nos deux villes, de manière à les rapprocher dans le domaine du tourisme, dans le domaine social également, et de manière à avoir des projets communs qui soient complémentaires entre nos deux villes et non concurrents. Des commissions vont donc être mises en place entre les deux villes, regroupant les adjoints concernés. Le but est donc de développer au mieux l'ensemble du territoire Sud-Vendée et de faire des économies en évitant les doublons inutiles. Les deux villes veulent aussi jouer sur leur complémentarité, notamment pour accueillir et attirer les investisseurs économiques. En revanche, le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, pourrait lui ne pas être mis en commun. Une volonté de travailler ensemble, manifeste en tout cas, et qui était jusqu'alors difficilement réalisable pour différentes raisons. Parce qu'il n'y avait pas de rapprochement, il faut le dire d'abord politique, mais surtout des volontés quelquefois hégémoniques de l'une des collectivités vis-à-vis de l'autre. Et donc il y avait une question d'hommes, il y avait une question d'orientation, il y avait une question d'idées qui aujourd'hui donc est balayée. Les hommes s'entendent, les idées sont les mêmes, la volonté est la même. Et donc ce qui n'a pas pu se faire jusqu'à maintenant et historiquement peut se faire aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a un véritable virage historique donc, dans ce Sud-Vendée avec ce qui se passe aujourd'hui et les résultats des dernières élections. Le groupe Huguet s'agrandit. L'entreprise luçonnaise vient en effet d'inaugurer un nouvel atelier afin d'améliorer sa capacité de production, grâce notamment à un hall de 500 mètres carrés équipé d'un pont roulant de 5 tonnes. Cet investissement de 600 000 € devrait permettre non seulement de pérenniser l'entreprise, mais également d'assurer son développement. Il aura également eu pour conséquence l'embauche de 6 nouveaux salariés supplémentaires, portant ainsi l'effectif total du groupe à 115 personnes.
Donc on a fait une extension du bâtiment, donc un hall de montage de 500 m², des bureaux neufs pour à peu près 150 m², et on a réhabilité, transformé, rajeuni une partie de bureau pour une surface d'à peu près 250 m², puisque le bâtiment dans lequel on se situe date de 83 et il y avait grand besoin de le rafraîchir. Voilà. Aujourd'hui, l'entreprise Huguet intervient potentiellement sur l'ensemble du territoire, également à l'export, de façon indirecte, mais pour des clients qui sont à la fois dans l'automobile, l'aéronautique, la métallurgie, tout ce qui est BTP également, l'agroalimentaire, dans tous les secteurs industriels. Depuis sa création en 1928, le groupe Huguet a su en effet fidéliser ses clients et étoffer ses références. L'entreprise est par ailleurs désormais positionnée sur les activités d'études et de réalisation de moyens de production sur mesure. En fait, notre activité consiste à étudier, à concevoir, mais réaliser des équipements clés en main. Ce sont des équipements sur mesure, c'est-à-dire qu'on part d'une page blanche, on part d'un cahier des charges ou d'une problématique client, et on va étudier entièrement une machine dédiée que l'on va monter dans nos ateliers et ensuite installer chez le client. Donc on couvre l'ensemble du cycle de vie d'une machine, de l'étude jusqu'à la réalisation, mais également la maintenance et la reconstruction quand il faut la rénover. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'activité de Huguet, c'est pour schématiser tout ce qui est étude et réalisation d'équipements de production sur mesure, donc sur cahier des charges. Ces équipements, ça peut être de l'automatisation de process, des équipements robotisés et de la machine spéciale, et puis de l'installation électrique haute et basse tension, et également tout ce qui est reconstruction de machines-outils. Aujourd'hui, le groupe Huguet compte 3 sites de production, Luçon, Pouzauges et Sauvagnon dans les Pyrénées-Atlantiques, et affiche un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros.